Merci à chacun d'avoir accepté de partager avec nous le point qui vous a particulièrement intéressé à la lecture de l'encyclique. Et puis, vous nous direz aussi quelle résolution concrète cette lecture vous a inspiré. Alors, nous allons suivre l'ordre des numéros. Et donc, ce sera d'abord Solène, ensuite Marie-Thérèse et ensuite Jean-François. Solène, c'est à toi. Alors, donc, moi, c'est Solène et j'habite à Saint-Jacques. Et j'ai été dans ma lecture interpellée par le numéro 70, celui où le pape François nous présente le fait qu'il y a deux types de personnes. Il parle de celui qui prend soin de la douleur et celui qui passe, la personne qui passe outre. Et là, je me suis dit que je préférais être la première personne. Et du coup, je me suis un peu questionnée sur comment concrètement, du coup, je pouvais vraiment entrer dans cette attitude, cette disposition cette disponibilité, en tout cas pour la souffrance autour de moi en ce moment. Et je me suis donné, j'ai 3 points qui me sont venus à l'esprit. La première, je me suis dit qu'il fallait que je prenne le temps et que je me rende disponible. Et notamment, j'ai fait un peu le lien avec l'évangile d'hier de dimanche dernier, sur les talents, où je me suis dit que je pouvais vraiment mettre à disposition ma capacité aussi d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Et je me suis dit que là, avec ce temps de confinement, peut-être prendre le temps de téléphoner du coup à tel ou tel proche, peut-être un peu seul, un peu isolé ou qui vit des choses pas faciles. Et puis après, peut-être dans un second temps, pouvoir accueillir chez moi ou prendre le temps de visiter aussi. Voilà, donc prendre le temps. La deuxième chose aussi, je me suis dit qu'il fallait que je revienne aussi au temps de prière pour vraiment demander au Seigneur de me montrer quelle est cette personne qui souffre et dont il veut que je prenne soin, pour pas non plus m'agiter et m'éparpiller dans tous les sens et me faire un devoir peut-être social, mais qui serait pas non plus mon devoir d'État. Et donc voilà, de vraiment lui demander dans la prière que je puisse être entrée dans une démarche peut-être de mission d'amour-compassion. Et enfin, troisième chose aussi, je me suis dit peut-être aussi de faire mémoire et revenir à l'expérience que j'ai pu moi-même faire aussi d'avoir été moi-même aussi rejointe à un moment où j'étais blessée, par exemple, où je pouvais vivre peut-être une profonde tristesse, du découragement, et où le Seigneur a permis que des personnes sur ma route soient des bons samaritains. Et voilà, et me rendre compte que le Seigneur par là est venu vraiment me rejoindre, me sauver, et que en faisant mémoire de cette expérience, c'est vrai que ça me donne cette ardeur et ce désir de pouvoir permettre à d'autres de vivre aussi de cet amour qui nous permet de guérir. Et en tout cas, je trouve ça très encourageant et ça me donne envie en fait du coup de prendre ce temps pour mes proches. Donc de régulièrement aussi aller revenir à cette source et repuiser dans cette expérience personnelle. Voilà. Merci beaucoup Solène pour ce beau partage. Alors, nous écoutons maintenant Marie-Thérèse. Oui, je suis Marie-Thérèse Duberson, j'habite Pleurtuis. Alors le passage qui m'a fait le plus réfléchir, c'est le passage numéro 73, l'indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou d'une triste distraction, le mépris envers les pauvres et envers leur culture. Alors pourquoi ce passage me touche ? C'est dû à mon expérience professionnelle. Voilà, ça a été un tournant de ma vie où mon mari a donc changé de travail et j'ai été obligée de le suivre. Donc je suis rentrée dans un établissement pour enfants très polyhandicapés, sans langage ni aucune autonomie, enfermée dans des coques moulées pour éviter les déformations. Voilà, et sans cette rencontre si riche, j'aurais sûrement passé mon chemin. Mais peu à peu, leur redonner un peu d'humanité, de dignité, et en retour avoir un rictus, un sourire, et de les voir se battre pour vivre, ça m'a un peu transformée. Et c'est pour ça que je m'engage maintenant, et notamment au centre d'action sociale de Pleurtuis pour accueillir les plus démunis. Voilà, en essayant de ne pas les juger, voilà, et en pensant qu'il y a une fracture dans leur vie et que c'est pour ça qu'ils sont aussi
ont une vie aussi difficile. Donc voilà, et je crois qu'il faut quelqu'un pour leur tendre la main et les aider à passer un seuil difficile. Voilà. Donc voilà, cette expérience, c'est vrai, m'a transformée parce que j'étais plutôt habituée à des enfants en crèche, vivants, etc. Et j'étais pas prête à avoir des enfants aussi invalides qui se battent vraiment. Et ça m'a donné, voilà, ça m'a donné envie de reconnaître le plus petit d'entre nous. Donc je voulais remercier Dieu qui m'a donné la possibilité de cette rencontre, et puis aussi les enfants qui m'ont permis de réfléchir et d'orienter un peu ma vie, dans laquelle je pense j'aurais pas été comme je suis maintenant. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Alors, nous écoutons maintenant Jean-François. Bonjour, alors je m'appelle Jean-François Comines et je réside à Langrelay-sur-Rance. Je suis resté plus longtemps sur les paragraphes 80 et 81 dans le chapitre 2 de Fratelli Tutti. Et je résume ainsi. Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question: qui est mon prochain? Et à la fin, il donne une réponse. Il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proche, c'est-à-dire prochain. Ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Donc, je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Mais qui suis-je moi pour m'improviser pompier de service, ambulancier, Superman qui va prendre soin de celui qui est abandonné et blessé? L'évangile des talents de ce dimanche dernier m'interpelle. Je suis créé à l'image de Dieu comme toutes les créatures. Il m'a donné des capacités, des émotions, des facultés, des talents. Qu'en ai-je fait? Qu'est-ce que j'en fais? Je les fais fructifier ou je les enterre? Je les mets au service des autres avec d'autres ou je détourne le regard en disant « cela ne me regarde pas ». Je constate que ce n'est pas facile de se faire proche de ce SDF, de ce migrant, de cette personne fragile qui me font peur, qui me bousculent dans mon confort ou dans mes certitudes. Je constate aussi que ce n'est pas facile d'être présent à côté de celui qui a besoin d'aide. Il y a toujours cette peur, c'est un sentiment d'incompétence et un manque d'écoute. Ma conviction est donc que je n'y arriverai pas seul. Il nous faut agréger des frères qui portent le même souci, se sentir appelés à devenir un prochain pour les autres. Il faut passer du je au nous. Et alors, les peurs s'effaceront, les compétences germeront, la subsidiarité jouera à plein, chacun trouvera sa place et fera éclore ses talents. Le nous n'est pas un petit nous, limité au cercle familial, à ce cercle d'amis, à une communauté plus large peut-être. Ce nous prend des dimensions internationales et même universelles. Ils sont nombreux, les mouvements et services d'église qui attendent que nous venions y exercer nos talents. Je voudrais redire mon engagement avec le CCFD Terre Solidaire, auprès des migrants, au sein d'une interorganisation regroupant plus de 40 associations, avec l'association Bienvenue pour l'accueil des migrants, avec la pastorale des migrants qui travaille à mettre en contact tous les groupes qui accueillent des exilés. Merci Jean-François. Eh bien, merci à vous. Et pour terminer, nous allons proposer 2 questions pour les personnes pour alimenter la réflexion personnelle suite à cet épisode ou pour les échanges en petits groupes. Donc la première question, comment cet épisode fait-il écho avec mon expérience? Et la deuxième question, en cette période troublée,
De qui me faire proche? Eh bien, merci à tous et bonne réflexion. À bientôt.